est fini, donc la guerre continue. Qu'est-ce que je veux dire? Depuis un certain temps, j'ai essayé d'alerter et de dire que la manière dont le gouvernement de Kinshasa, notamment Félix et son pouvoir sont en train de conduire ces choses, et vu les comportements et la sortie de certaines personnes, même quand il y avait eu l'autre fois la rencontre de Fayoulou, je vous ai dit, attention, ces choses sont en train de partir avec une connotation purement linguistique et les gens n'avaient pas compris. Mais aujourd'hui, tout est clair que Félix vient maintenant de déchirer le pays en deux parties. Aujourd'hui, tout est clair que quand on est en train de crier la balkanisation sur certaines personnes, et je vous avais dit que l'élément numéro 1, la première personne qui balkanise les Congos, c'est Félix, les gens ne m'ont pas compris. Ces discours qui étaient en train de dire que plus jamais des swahiliphones au pouvoir et que les swahiliphones ne prendront plus jamais le pouvoir comme étant président, je pensais que c'est moi celle qui comprenais ces choses comme ça et qui le voyais. Mais Félix vient de les dire de ses propres bouches par sa manière d'agir et par sa manière de faire. En fait, aujourd'hui, le pays a pris l'allure et le pays a pris la forme que Félix et sa bande sont en train de dessiner. Je vous explique. Bonjour, bonsoir. Je vous salue de partout où vous êtes en train de me suivre. Abonnez-vous massivement à la chaîne Analysons Congo et restez connectés avec nous. Laissez-nous votre commentaire, laissez-nous un pouce bleu, partagez et laissez-nous un très joli commentaire pour ce que nous sommes en train de faire. Suivez-nous sur Facebook, sur YouTube, sur TikTok et suivez-nous aussi sur X. Je venais de faire au courant de la journée une analyse dans laquelle, aujourd'hui nous sommes le 22, dans l'analyse que j'ai faite, j'étais en train de vous expliquer que Félix avait réussi la Senko. 3 mois après que la Senko ait fini son périple, le président Félix les a réussi à la présidence. Mais ça s'est croisé avec hier aussi, le président avait réussi le fils à Museveni, qui est le général Mozi. Et je savais quand Mozi était réussi, 1 heure avant, j'ai été informé que Mozi sera à la présidence, mais j'attendais recevoir tous les détails de leur conversation, de mes sources à la présidence. Alors, il s'est fait que après que le président ait réussi la Senko, dans leur discussion, je vous ai fait la première partie, ça c'est la seconde partie. Dans leur discussion, certaines figures ecclésiastiques, Félix n'aime pas qu'ils puissent être là. Je vous ai parlé de Monseigneur Ambongo, d'Abbé Chollet, de Mouteba, tout ça, puisque selon lui, ce sont des gens qui ont beaucoup critiqué et qui n'ont pas joué à la faveur de son pouvoir. Mais il vient d'ajouter quelque chose qui déchire le pays. Il demande à ce que le pacte social que la Senko était en train de faire, qu'elle puisse coaliser ou bien qu'elle puisse synchroniser avec ce que Eberhard faisait, qui était la cohésion nationale ou bien le gouvernement de cohésion qu'on était en train d'appeler. Mais il interdit que dans la discussion ou bien dans la démarche, que 3 figures n'y soient pas. Notamment Joseph Kabila, Corneille Nangaa et Moïse Katumbi. Si vous ne comprenez pas, alors ouvrez bien les oreilles. Kabila est un swahiliphone. Nangaa c'est un swahiliphone. Katumbi c'est un swahiliphone. Kabila est du Katanga. Moïse Katumbi du Katanga. Les 2 grandes figures du Katanga sont écartées. C'est pour dire que si on va aller dans un dialogue, il faut exclure la province du Katanga. Il faut exclure le groupe de swahiliphones. Vous vous rappelez de quand la chose s'est faite à la vitesse de l'année-lumière avec l'histoire de Fayoulou. Fayoulou
a parlé, il a dit que Kabila quitte l'Est de la RDC, il a parlé en 4 minutes, 1 heure après, la présidence a réagi, 2 heures après, il a été à TV5, le lendemain, il a été reçu, et après qu'il soit reçu, on est revenu là-dessus, avec son histoire, quand je ne sais pas, machin, Bemba a fait sa sortie où il était en train de s'attaquer à l'église catholique, il était en train de s'attaquer à Kabila et s'attaquer à Moïse. Et voilà que la même chose que Bemba avait dit, c'est ce que répète Félix. Je vous avais dit à cette époque que c'est Félix qui avait envoyé Bemba faire ce qu'il était en train de faire. Vous n'avez pas compris, maintenant tout se corrobore. Alors, explique-moi, comment est-il possible que dans la RDC actuelle,